Histoire numéro 5. La joie de la nourrice. Comme promis, Halima avait très bien élevé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le temps était à présent venu pour les nourrices de rendre les bébés qu'elles avaient pris en charge. Halima était donc très malheureuse, car elle s'était énormément attachée à Mohammed. Pourtant, elle était obligée de le rendre à sa maman. Allah donne sans compter. Halima et Harith préparèrent donc Mohammed pour le voyage de retour à la Mecque sous les yeux des habitants de la vallée qui, eux aussi, s'étaient attachés à lui. Le cœur triste, tous les habitants dirent au revoir au petit, espérant au fond d'eux qu'Allah ferait un miracle pour qu'il reste encore un peu parmi eux. Après un long voyage, le couple arriva à la Mecque. Mohammed avait beaucoup manqué à sa maman. Comblé, Amina embrassa et serra son petit dans ses bras, pendant que Halima lui racontait comment s'était passé le séjour de Mohammed à Badia. Elle lui dit que c'était un enfant particulier, qui avait un caractère et une personnalité exceptionnels. Jamais Halima n'avait eu à éduquer un enfant aussi gentil et aussi affectueux. En entendant cela, Amina était fière de son enfant et se dit qu'elle ne le quitterait plus jamais. Malheureusement, à l'époque, il y avait une épidémie à la Mecque. Amina craignait qu'elle n'affecte son petit. Halima aussi était inquiète. Elle prit son courage à deux mains et demanda à Amina: Mohammed, mon petit Mohammed, ne peut-il pas rester encore quelque temps avec moi? Je crains que l'épidémie ne l'affecte. Alors, pour le bien-être de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amina et Abdul Muttalib acceptèrent de le laisser encore quelque temps chez Halima. Cette dernière était la plus heureuse des femmes. Elle reprit donc Mohammed et retourna dans la vallée. À Badia, tout le monde s'écria: quelle bonne nouvelle! Notre petit Mohammed est de retour. Histoire numéro 6. Deux hommes vêtus de blanc. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandissait dans la douceur de la plaine. Un jour ensoleillé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parti faire paître les moutons avec Abdullah, son frère de lait. Les moutons broutaient paisiblement. Assis, Mohammed s'évadait dans ses pensées, à côté de Abdullah. Soudain, deux hommes inconnus et vêtus de blanc firent leur apparition devant Mohammed. Les deux hommes le regardaient avec attention. Leur apparence indiquait clairement qu'ils étaient des êtres inoffensifs. En souriant, ils saluèrent Mohammed. Assalamu alaykum. L'un d'eux portait une coupelle en or remplie de neige. Surpris, Mohammed les observait en silence. Ils s'approchèrent de lui et sans le blesser, ils le couchèrent au sol. Ils s'emparèrent alors de son cœur et le nettoyèrent avec la neige qui se trouvait dans la coupelle. Quand ils eurent fini, ils disparurent aussitôt. Mohammed n'avait ressenti ni peur ni frayeur. Dès que tu fais du bien, tu es entouré d'anges qui prient pour toi. Alors essaie de t'entourer de ces merveilleuses créatures. Mais le pauvre Abdullah avait assisté à toute la scène. Il eut si peur qu'il rentra chez lui à toute vitesse pour alerter ses parents. « Maman, maman !» cria-t-il. « Deux hommes sont en train de faire du mal à Mohammed. » Halima fut prise de panique. Elle s'empressa de rejoindre Mohammed. Mais quand elle arriva enfin, personne d'autre n'était présent. Et Mohammed n'avait pas l'air d'avoir été agressé. Il avait l'air de se sentir bien. Seul son teint avait changé. Halima lui dit: « Mon enfant, qu'est-il arrivé ?» Mohammed expliqua alors tout ce qu'il avait vécu. Encore une fois, cet événement avait démontré à Halima que Mohammed, malgré son jeune âge, était un enfant très spécial. Mais cette fois-ci, elle avait eu très peur pour lui. Après en avoir parlé à son mari, Halima prit la décision de remettre Mohammed à sa maman, de peur que quelque chose de grave ne lui arrive. Arrivée à la Mecque avec Mohammed, Halima raconta tout ce qui s'était passé. Amina ne fut pas du tout surprise. Elle se dit que c'était Allah qui avait envoyé ces hommes pour protéger Mohammed. Elle remercia Halima pour tout ce qu'elle avait fait et lui offrit des cadeaux. Abdul Muttalib était très heureux de retrouver son petit-fils en bonne santé. Il avait désormais 4 ans et la Mecque l'avait enfin retrouvé. Halima l'embrassa une dernière fois. Elle était maintenant rassurée d'avoir accompli sa mission qu'on lui avait confiée. Désormais, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
aller vivre à la Mecque. Histoire numéro 7. Amina quitte ce monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un enfant doux et aimable. Les premières années de sa vie qu'il avait passées à la campagne lui furent d'une grande utilité. Il avait grandi et était en excellente santé. Ceux qui le voyaient l'aimaient tout de suite. Partout on faisait l'éloge de sa politesse, de son éducation et de son comportement. Mohammed avait désormais 6 ans. Il vivait heureux dans sa maison mécoise avec sa maman. Un jour, Amina prit la décision d'aller rendre visite à sa famille à Médine avec son fils. Elle voulait également montrer à son fils la tombe de son père Abdullah. Ayman, qui s'occupait également de Mohammed, allait faire le voyage avec eux. Allah protège les orphelins. Le voyage se passa très bien, mais sur le chemin du retour, Amina semblait fatiguée. Elle tomba rapidement malade. Allah voulut que la fièvre et la maladie aient raison d'elle. Et Mohammed vit ainsi sa maman mourir. Ayman serra Mohammed dans ses bras. Elle voulait le réconforter et dit « Ne pleure pas, Mohammed, je suis avec toi et Allah est avec nous. » Mohammed répondit tristement, mais avec une confiance innocente « Je sais. » Les habitants du village le plus proche vinrent leur porter assistance et enterrèrent la pauvre Amina sous le regard triste du petit Mohammed. Après les derniers adieux, ce dernier et Ayman reprirent la route en direction de la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était désormais orphelin de père et de mère, mais Allah veillait sur lui. Histoire numéro 8. Aux côtés de son grand-père. À la Mecque, le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib. Cet homme valeureux et respecté avait beaucoup d'amour pour son petit-fils. Il prit soin de lui avec plus d'attention encore que ses propres enfants, car il sentait qu'une destinée particulière l'attendait. Quand tu es désespéré ou triste, tourne-toi vers Allah, car il écoute tes prières et soulage tes peines. Face à la Kaaba, Abdul Muttalib avait une sorte de long coussin sur lequel personne d'autre que lui ne s'asseyait. Mais lorsque Mohammed s'y trouvait, cela faisait énormément plaisir à son grand-père. À ceux qui voulaient le chasser de cette place, il disait « Laissez mon fils tranquille, plus tard il sera un grand homme. » Nul autre que Mohammed n'avait le droit de pénétrer dans la chambre de Abdul Muttalib sans sa permission. Le noble grand-père n'autorisait personne à commencer le repas tant que Mohammed n'était pas encore présent. Mais cela ne dérangeait personne, car tout le monde aimait ce petit garçon. Un jour, le chameau de Abdul Muttalib s'égara. Tous se mirent à le rechercher, mais ne le trouvèrent pas. Mohammed ne voulait pas que son grand-père soit triste. Alors, il fit comme les autres et se mit à chercher le chameau. Au bout de quelques heures, les gens se rendirent compte que Mohammed avait disparu. Son grand-père fut surpris de panique. Délaissant la recherche du chameau, il faisait maintenant tout pour retrouver son petit-fils. Ne sachant plus quoi faire, il s'empressa de se rendre près de la Kaaba. Il leva les mains vers le ciel et implora « Oh Allah, fais que je retrouve mon petit-fils. » Les larmes avaient mouillé son visage et sa barbe, tant il avait peur pour son fils, pour son petit-fils. Mais, quand il regarda au loin, il vit une silhouette s'approcher. Oui, c'était bien lui, c'était bien Mohammed. À ses côtés se trouvait le chameau égaré. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait retrouvé. Abdul Muttalib le serra fort dans ses bras et dit « Mon fils, j'ai eu très peur pour toi. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais seul. » Depuis ce jour, Abdul Muttalib ne laissa plus jamais seul son petit-fils. Histoire numéro 9. De nouveau seul. Abdul Muttalib, le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était très apprécié à la Mecque. Il avait passé sa vie à aider les gens et à faire de bonnes actions. Il faisait tout son possible pour améliorer les conditions de vie des Mécois. Mais ces derniers temps, Abdul Muttalib ne sortait plus de son lit. Il était malade et très âgé. Désormais, il était temps pour lui de quitter ce monde. Il le savait, mais n'avait qu'un seul souci. À qui allait-il confier Mohammed après sa mort?
Allah aime la bonté. Abdul Muttalib convoqua ses 10 fils et son petit-fils. Il leur dit qu'il allait mourir et il fallait que l'un d'eux prenne en charge Mohammed et s'occupe de lui. Tous se disputèrent cette faveur, mais c'est le plus doux et le plus gentil d'entre eux, Abu Talib, qui fut désigné à la fois par Mohammed et par son grand-père. Le vieil homme était rassuré. Il regarda son petit-fils une dernière fois et rendit l'âme. La nouvelle de la mort de Abdul Muttalib se propagea très rapidement. Elle affecta énormément la population mécoise qui était très attachée à Abdul Muttalib. La ville sacrée resta en deuil pendant plusieurs jours et de nombreuses délégations étrangères vinrent présenter leurs condoléances au clan des Banu Hashim. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très affecté par le décès de son grand-père, mais il resta digne et courageux. Après l'enterrement, il s'installa chez son oncle Abu Talib, qui allait désormais être son protecteur pour plusieurs années.